Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Ici Thibaut en direct du Festival de Cannes. C'est la première vraie journée, hein. Hier, il y a eu, la cérémonie d'ouverture, et aujourd'hui toutes, les autres sélections, se lancent et ce matin, j'étais à l'ouverture de la quinzaine, des cinéastes, hem où était projeté le nouveau film de Cédric Kahn, Le procès Goldman. Alors, Cédric Kahn, c'est un acteur, et réalisateur, hem, qui a fait quand même pas mal de films ces dernières années, même si là, ça faisait un petit moment qu'il avait plus réalisé. Son dernier en date, c'était, Fête de famille en 2019. Avant ça, il avait fait, La prière notamment, Vie sauvage, Une vie meilleure ou encore, L'Avion, hein, avec, Vincent Lindon, si je dis pas de bêtises. Hem et donc voilà, son nouveau film, Le procès Goldman, qui parle, d'un sujet et d'une affaire assez importante des années, 70, des années 70. En fait, il était question de Pierre Goldman, qui était un militant d'extrême gauche, qui était condamné, pour différents braquages, dont un, qui a entraîné la mort de 2 pharmaciennes. Il a été condamné pour ces affaires et puis en fait, là où le film démarre, c'est quand, il y a le second procès et parce que le truc, c'est qu'autant il admet avoir commis tous ces braquages, sauf un, celui qui a entraîné la mort des pharmaciennes justement, où il a toujours clamé son innocence. Donc l'enjeu de ce procès, c'est vraiment, juste de savoir s'il a effectivement commis ou pas, ce braquage qui a entraîné la mort, de plusieurs personnes. Hem Et donc le film s'intéresse principalement, évidemment, au personnage, de Pierre Goldman, mais aussi à celui de Georges Klejman, qui est son avocat, un jeune avocat, qui va le défendre. Mais c'est un peu tendu entre les 2, donc ça va pas être compliqué. J'ai pas de Il y a pas encore de bande annonce, hein, voilà, c'est souvent le cas comme ça avec les films de Cannes. Il y a juste, des images ou des posters et si on a de la chance, parce que c'est même pas toujours le cas, mais il y a encore rarement des bandes annonces. Hem, donc je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Hem, alors, j'aime beaucoup ce que fait Cédric Kahn, que ce soit en tant que comédien ou en tant que réalisateur, bien qu'il y a voilà, il y a des films qu'il réalise que j'aime parfois moins. Mais globalement, je suis plutôt, client de ce qu'il fait. Donc pour moi, c'était une évidence évidemment d'aller voir, son nouveau film. Surtout que dans le rôle principal, on retrouve Harry Warthalter, un comédien, bruxellois, qui a chaque année des films, à Cannes, hein. D'ailleurs, cette année, il a encore aussi, Rien à perdre, qui est présenté, au Certain Regard, si je ne dis pas de bêtises. L'année dernière, il était dans Le Parfum vert et Serre-moi fort, 2 films qui étaient aussi à Cannes. Il était dans Duel d'Olivier Malsé de Passe et il jouait le père, du personnage principal dans le film Girl de Lucas Bont. Donc voilà pour, quelques petites références. Tandis que le rôle de l'avocat est interprété par, Arthur Harari, qui est aussi dans un autre film cette année, à savoir Anatomie d'une chute, qui est présenté en compétition, de Justine Triet. Il était aussi, il a travaillé sur Onoda, réalisé par son frère, si je ne dis pas de bêtises. Hem, mais non, non, par lui-même, voilà. Onoda que j'avais beaucoup aimé, Diamant noir que j'avais beaucoup moins aimé par contre, mais voilà. C'est un habitué en tant que comédien des films de Justine Triet, donc il était dans Sibylle, dans Victoria. On le retrouvera donc dans Anatomie d'une chute. Heu Bref, 2 comédiens qui portent un film, pas eux seuls, parce qu'il y a évidemment beaucoup de personnages, mais ce sont vraiment les 2 comédiens qui les plus importants dans le film. Les 2 personnages les plus importants et qui portent vraiment le film à eux 2 principalement. Il y a aussi évidemment le personnage du juge, enfin du président de la cour, qui est très, très important également. Il y a d'autres avocats, de la défense, les procureurs et cetera. Globalement, tout le casting est très, très solide. Mais voilà, depuis je mets un peu plus évidemment en avant Harry Warthalter et Arthur Harari, qui ont les 2 rôles principaux et qui ont tellement à faire que c'est difficile de ne pas, de ne pas les mettre en avant. Hem,
parce qu'ils sont vraiment de toutes les scènes, tous les plans et en même temps, c'est normal. C'est-à-dire que le film se passe uniquement, quasiment à 100 allez à 95 95 dans la salle d'audience. Parce que voilà, tout est dans le titre, c'est le procès Goldman, mais c'est donc le procès du début à la fin. Le film démarre juste sur une scène avec 2 avocats de la défense qui vont se rencontrer, qui vont, pour préparer ce procès, qui vont parler d'une lettre que Pierre Goldman a envoyée, où il dit justement qu'il a plus envie de travailler avec, maître, Kleichmann. Hem donc voilà, ça explique déjà la le et qui ça montre bien à quel point leurs relations sont tendues et compliquées. Mais tout le reste, à part une fois encore une scène, dans la salle dans laquelle les accusés sont mis quand ils sont pas en procès, tout le reste est vraiment dans la salle, d'audience, avec la cour, le public, les jurés et cetera. Donc c'est pas un exercice facile de faire un presque huis clos, comme ça, parce qu'il faut garder le rythme tout le temps. Il faut qu'il y ait des rebondissements, il faut qu'on s'ennuie pas parce qu'on va regarder des gens blablater, pendant 2 heures ou presque. Et donc globalement, ce que fait Cédric Kahn est assez réussi. J'ai deux trois petits soucis de rythme par moment, qui m'ont parfois un poil gêné et j'exagère un petit peu, mais voilà, où j'ai senti qu'il y avait une petite baisse de rythme. Mais, c'est vraiment minime parce que l'ensemble se tient vraiment très bien. Heu et c'est aussi grâce, au fait que le film alors c'est un drame, mais il y a des vrais moments de comédie parce qu'en fait le personnage de Pierre Goldman en fait presque un sketch de ce procès. Évidemment les enjeux sont cruciaux, hein, c'est, la peine de mort, hein, parce qu'à l'époque elle est pas encore abolie, ou la prison à perpétuité, mais il y a tellement des espèces d'aberrations dans son procès, dans ce que l'accusation, tente de démontrer, que parfois il tourne vraiment tout en dérision. En plus, ce procès, part parfois dans tous les sens à cause du public notamment. Il y a beaucoup de soutien, de Pierre Goldman qui sont là et pour une simple et bonne raison, c'est que Pierre Goldman avait écrit un livre sur, justement toute cette affaire, sur sa vie. Donc il s'est forgé en quelque part une espèce de fanbase, qui est venue en nombre à son procès et puis évidemment, il accuse plein de gens qui sont aussi, présents, hein, les forces de l'ordre, il estime que la police est raciste, plein de choses qui bon, c'est toujours d'actualité et je vais en reparler, mais à l'époque, dire ce genre de choses, c'était encore moins bien vu que maintenant. Hem donc il y a des c'est un drame, c'est très verbeux, mais c'est très drôle par moments, et vraiment drôle de on rit de bon cœur et c'est pas des rires, gênés, en fait. C'est ça qui est vraiment bien et qui est formidablement réussi dans le film. Hem et puis le la dernière chose, je viens d'en parler, un peu, c'est que le film résonne toujours énormément. Il est énormément d'actualité. Parce que voilà, en France, on en parle encore régulièrement, des violences policières, du de la des violences, systémiques, du racisme, systémique. Donc c'est un film qui, alors qu'il parle de choses qui se sont déroulées il y a, quasiment 50 ans, ben, résonne toujours énormément, très, très fort. Parce que, voilà, malheureusement, il y a certaines choses qui changent peu. Hem, donc voilà, ça fait de ce film, Le procès Goldman, un film quand même assez essentiel. Hem, Ça reste un film de procès, comme il y en a beaucoup, mais c'est un film de procès qui se tient très bien. Parce que, voilà, la mise en scène, les comédiens, l'histoire, tout ça est, bien ajusté pour faire en sorte qu'on ne voit quand même pas bon c'est pas 2 heures exactement, je pense que c'est un peu moins de 2 heures, mais on voit pas le temps passer. Ça se tient énormément et vraiment c'est un plaisir de voir, des films pareils, parce que ce sont pas des exercices faciles et donc voir un exercice, de prime abord plus complexe, qu'un autre,
Ben, quand on voit que c'est réussi, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, pour moi, c'est un sans faute ou presque, de la part de Cédric Kahn. C'est pas son film que je préfère, mais je trouve que c'est quand même, très costaud. Donc voilà, je suis plutôt satisfait dans l'ensemble et j'ai pour conclure, avec ma note, je vais donner un bon 3 étoiles, 3 étoiles et demie, à ce procès Goldman qui, je pense, est prévu pour la fin septembre, voilà, 27 septembre 2023. Donc vous pourrez le voir d'ici, quelques mois. D'ici là, je vous retrouve bientôt avec des nouvelles critiques. D'ailleurs, j'avais dit, hier dans la critique de Jeanne du Barry que je parlerai pas d'Indiana Jones, mais voilà, il se fait que finalement j'ai quand même pu trouver un ticket pour Indiana Jones, donc on parlera vraiment de tous les gros films attendus. D'ailleurs le prochain, à mon planning, ce sera Monster de Hirokazu Koreeda, dont je suis un grand, grand fan. Donc voilà, restez, aux aguets pour les prochaines critiques de ce festival de Cannes et je vous dis à très bientôt.